Nous sommes toujours au salon Materials and Light, 7e édition. Je suis avec Bertrand Chatelier. Bertrand, bonjour. Bonjour. Bertrand, vous êtes prescripteur national chez Petitjean. Une de vos actualités, il y en a plusieurs, c'est le développement de la gamme Icari dont vous semblez très fier. C'est quoi Icari? C'est le dernier né de la gamme déco avec des motifs assez modernes. Mise en lumière par l'intérieur, variation. On rappelle que Petitjean, c'est des mâts essentiellement. Exactement. Des mâts. Bon, alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais grosso modo, les mâts, c'est essentiellement un objet en métal. C'est ça, une grande tige en acier. À peu près solide, et puis on met une lumière en haut, souvent, ou un haut-parleur, c'est ça, non? Exactement. Ça a été ça pendant des années. Et maintenant, c'est devenu un mobilier urbain décoratif qui s'intègre dans des schémas directeurs d'aménagement lumière. Outre la fonction utilitaire, c'est fait pour porter quelque chose en haut. Exactement. Il faut que ce soit beau. Exactement. D'accord. On l'intègre. C'est une attente des collectivités locales. De plus en plus. Ok. C'est le même phénomène qu'on constate partout? Non, principalement en France. En Europe de l'Est et tout ça, ils sont encore beaucoup plus rigoureux sur, voilà, exactement, sur du mat tubulaire, tout simple et tout ça. Vous expliquez ça comment? C'est des contraintes budgétaires? Non, je pense qu'il y a prioritairement une culture artistique française et esthétique. Et effectivement, on est capable de payer un peu plus cher en France pour que ça soit joli. Pour avoir cette dimension esthétique qui dépasse la seule fonction utilitaire. Exactement. Et que ça s'intègre dans un environnement et pas juste comme ça, une verrue posée au milieu de nulle part. C'est exactement ça. Et donc sur Icari, ce qui vous plaît, enfin, parce que vous en parlez avec enthousiasme, c'est l'intégration de la lumière dans l'objet lui-même. Exactement, d'apporter un peu cette touche de modernité qui va faire bouger un peu, qui va donner de la vie à quelque chose de fixe. D'accord. Petitjean, on reviendra un peu, on va pas refaire l'histoire de la maison, mais on reviendra sur vos spécificités. Une des caractéristiques dont vous m'avez parlé quand on a préparé cette interview, c'est de dire, nous, une de nos signatures, c'est le sur-mesure, parce qu'il y a des mâts qui sont, entre guillemets, standards. C'est ça. Et puis il y a des projets. C'est ça. Qui requièrent une ingénierie, un calcul ad hoc, une fabrication ad hoc. C'est ça. C'est vraiment d'être au service du client final et de lui dire rien n'est impossible, on va voir si c'est faisable. Est-ce que vous pouvez illustrer par un ou deux exemples concrets, très concrètement, des choses qui étaient du coup assez excitantes à faire parce que différentes. Alors quelque chose de complètement novateur, réhabilitation d'une voie ferrée en chemin piétonnier et cycliste à Bordeaux, au Bouscat, à côté de Bordeaux. Donc on a créé des mâts qui rappellent un peu les anciens caténaires, les anciens supports de caténaires. Des nouveaux mâts qui n'ont jamais été faits ailleurs. Donc on part d'une base d'IPN, on fait quelque chose d'esthétique qui rappelle le passé. Et on veut garder la mémoire du lieu. Exactement, ça s'intègre dans la mémoire du lieu, aussi bien de façon esthétique qu'avec la couleur, une couleur spécifique. Et là, votre prestation, elle va au-delà, enfin c'est une prestation de designer. Presque. J'ai pas cette prétention, mais je me rends au service de la collectivité, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est une illustration concrète de ce que vous appelez le sur-mesure. Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment, on a en interne, les designers, vous les avez en interne, vous faites appel à des partenaires, des cabinets, ça se passe comment concrètement? Ça dépend des projets. Par exemple, sur Deauville, on a travaillé avec un architecte et on a fait des nouveaux mâts, des choses qui n'existent pas encore, des mâts cylindriques jusqu'à 25 mètres. D'accord. Ce qui ne se faisait pas, c'est tout nouveau. On le rappelle, Petitjean, comme son nom le laisse entendre, c'est une maison française. Vous êtes installé où? À Troyes, Saint-André-les-Vergers, très exactement. D'accord. Donc vous fabriquez localement. On fabrique. C'est ce qui vous permet de faire le sur-mesure. On maîtrise le process de A à Z. On reçoit des bobines d'acier d'Arcelor et on vous livre à la fin. On les déroule, on les coupe, on les galvanise, on fait tout. On peint, tout est fait en interne. D'accord. Combien de salariés? 300 à 350 en fonction de la charge de travail pour un chiffre d'affaires avoisinant les 49 millions. Ok. Bertrand Chatelier, une dernière question. Votre marché, vous êtes de Troyes, votre marché il est régional? International. Dans plus de 50 pays dans le monde, on rayonne un peu partout. On est là où on nous appelle. Bon. Et vous travaillez avec des prescripteurs, vos interlocuteurs, ce n'est pas directement les collectivités locales, ce sont quoi? Des architectes, des urbanistes? Exactement. On essaye de plus en plus de travailler avec les urbanistes pour aller au devant du marché. Ok, c'est très clair. Bertrand Chatelier, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.